Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui je voulais vous montrer mes petits coloriages que j'ai fait durant le mois d'août. J'en ai fait 15, donc j'ai fait 7 colos classiques et 8 mystères. J'ai pas eu le temps de faire de collage pour ce mois-ci, mais j'en prévois pour septembre. Et on va commencer tout de suite. Si jamais il y a un livre qui vous intéresse ou un matériel dont je parle qui vous intéresse, il y a tout de référencé dans ma boutique Amazon. Et on va commencer tout de suite avec le thème en commun sur Twitch, c'était Farniente à la plage. Merci à tous ceux qui ont participé pour ce thème. Alors je vous parle, on se sera vu vos coloriages il y a 2 jours avant sur Twitch. Il y a la rediffusion pendant 2 semaines. Et bien sûr que d'ailleurs vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte Twitch, hein. Vous pouvez regarder comme ça, même si vous n'avez pas de compte. Et moi personnellement j'ai voulu retourner dans du Disney. J'ai vraiment voulu faire honneur à mes blocs Disney et ça m'a fait trop plaisir de retourner une deuxième fois dans ce livre là, le Summertime, et je me suis vraiment amusée à faire Minnie et Daisy qui s'installent sur la plage comme ça. C'était un colo facile et en même temps je me suis dit il faut quand même donner quelque chose à ce coloriage. Déjà je me suis éclatée à faire tout le fond au Neocolor 2, j'ai fait l'eau au Inktense et j'ai fait les personnages au Brutfuner et la serviette elle est faite au Inktense aussi. J'ai effacé le line avec les feutres RTX du Signo jaune, vous savez le stylo gel jaune de Uniball. J'ai pas caché tout le line en précision, j'ai trouvé que le cacher à moitié sur certaines parties c'était plus juste. Et j'ai utilisé du Morandi blanc pour Daisy, avec du petit stylo gel argenté dans la couverture, bref. Et j'ai mis aussi du petite peinture glossy dans les yeux, du Posca noir pour les petites îles ici, et je me suis trop amusée. J'ai essayé de leur faire des coups de soleil, voilà, elles ont chopé le soleil. J'ai essayé de mettre aussi des reflets dans Minnie, dans la partie noire, j'ai mis des reflets un peu verts, un peu jaunes, franchement je me suis trop amusée. Et pour l'eau, je suis restée plutôt simple en fait, j'ai mis un tout petit peu de blanc Lumocolor, on ne voit pas trop d'ailleurs, je pense que j'aurais peut-être plus insister sur le blanc, mais voilà, un deuxième coloriage dans ce bouquin, ça m'a fait mais tellement plaisir, j'ai adoré. On va passer au prochain coloriage et on va rester dans le Disney. Je suis trop contente parce que j'ai fait pas mal de Disney pour ce mois-ci. Dans mon petit carré bestiaire, j'ai fait un petit coloriage tout à l'aquarelle. Je me suis mais éclatée, donc vraiment sans prise de tête, et je vais pouvoir vous montrer comment ça brille dans le fond comme ça. Ça c'est mon aquarelle AliExpress qui a des paillettes à l'intérieur et qui a un côté duochrome. Pour les couleurs de la petite tortue, je vous ai montré ça en vlog. Il y a du Winsor & Newton, il y a du Van Gogh. Bref, je me suis trop amusée à retourner dans ce petit livre. J'aime tant ça, c'est de la nostalgie. Quand je retourne dans mes petits livres comme ça, c'est trop de la nostalgie. Je suis allée aussi dans mon Mickey Vintage pour la 3e fois. Ça y est, enfin, ça c'est des livres aussi que je laissais un peu trop de côté, et j'ai fait mon petit Pluto. Pour ce coloriage là, j'ai mis du Neocolor 2 pour le ciel, de la gouache, enfin j'ai commencé à la gouache mais j'ai terminé plutôt à l'acrylique pour les nuages et la vague. Pour l'eau ici c'est de l'aquarelle, tout de l'aquarelle avec un tout petit peu de Neocolor 2 qui rappelle le ciel. Et au niveau des crayons ici, c'est ma trousse avec les Chromaflow et d'autres marques à l'intérieur. J'ai essayé de faire un crabe avec des couleurs vraiment qui diffèrent et tout. J'ai mélangé un peu tout plein de couleurs et je me suis trop amusée. Je vais vous montrer plutôt de très près comme ça. J'ai mis du stylo gel blanc, du Posca noir. D'ailleurs le stylo gel blanc c'est celui de chez Action, mais il est genre hyper bien franchement, mais je suis trop contente qu'il nous fasse du aussi bon matériel. Et c'est tout pour ce petit livre. Pour ce mois-ci je suis trop contente parce que j'ai pu aussi faire un petit freebie de Morgan O'Brien et c'est mon premier de cet illustrateur là et c'est génial parce que ça me permet de le découvrir. C'était pour l'occasion du Color Fest que des copains copinotes ont organisé pour nous sur Twitch durant le mois d'août et de septembre. C'est un peu le festival du coloriage et ça m'a fait trop plaisir de participer avec ce coloriage là que j'ai fait en duo avec l'organisatrice du Color Fest. Donc, merci du fond du cœur, j'ai adoré faire ce duo avec toi. Donc ça c'est un coloriage qui représente des personnages
personnages d'Animal Crossing. À gauche on a Scout et à droite on a Neferti. Moi j'ai fait une base de feutre à alcool de Coloria. J'ai adoré les réutiliser et j'ai encore utilisé ma petite trousse avec les Chromaflow et les autres marques de crayons pour ce colo. Et j'ai tout détouré au Morandi. Je me suis amusée. En plus j'avais plein de couleurs qui allaient, donc c'était génial. Et pour le fond c'est du pochoir avec des encres en pâte de chez Action et un petit peu de stylo gel brillant pour Neferti. Et puis je l'ai plastifié comme vous voyez et trop bien, je me suis trop régalée, c'était génial à faire. Et derrière c'est un petit papier comme ça pour finir le tout. Et j'aime beaucoup faire des freebies de temps en temps, faire des coloriages sur des feuilles volantes, j'adore ça aussi, donc ça c'est fait. On va continuer avec le Alice in Wonderland de Julia Sperry et ça c'est un livre que j'ai entamé ce mois-ci et à l'heure où je vous parle il me reste que 2 livres seulement à entamer dans toute ma collection. Il me reste La Petite Sirène d'Amandine Young et il me reste le Fantasy World, Fantasy Forest plutôt de John Bauer qui est vraiment très particulier. D'ailleurs je suis en train de réfléchir par rapport à ce livre là, qu'est-ce que je pourrais faire parce que je suis un petit peu perdue. Bref, on va retourner avec ce livre là. Pour ce coloriage là, ça a été fait pour l'occasion du défi démo qu'on s'organise comme ça. Vous le voyez aussi pour les vlogs, vous pouvez participer si ça vous donne envie, vous suivez mes vlogs et j'en parle dedans. Et le défi démo, c'est le principe de tirer un mot au sort. Donc on a tiré le mot secret et on doit colorier par rapport à ce mot là. Donc moi le mot secret ça m'évoque entre autres les jardins secrets. En plus il y a une serrure ici, c'est quelque chose de caché. Voilà, pour moi j'ai voulu représenter mon petit jardin secret. J'ai fait une petite référence avec les roses rouges du jardin de la Reine de Cœur dans Alice au Pays des Merveilles, mais sinon j'avoue j'ai pas du tout respecté l'ambiance du film sinon. Et j'ai fait ce coloriage là au Goldfaber Aqua, donc tout ça c'est du Goldfaber Aqua. Il y a juste le sol ici c'est du Neocolor 2 et du Inktense Block et pour le côté bois ici c'est de l'aquarelle. Mais ce que je suis contente c'est que pour le coup vous voyez ce que donnent les Goldfaber Aqua. C'est pas des crayons qui vont être ultra pigmentés, c'est pas les meilleurs du monde. Mais au moins quand vous avez une petite gamme de crayons de couleur, vous pouvez au moins donner ça. Et je vous ai pas dit aussi, mais pour les roses j'ai pris une référence d'un magazine et ça je vous en ai parlé dans le vlog. J'ai utilisé le stylo gel blanc de chez Action dans La Fontaine et je me suis régalée à faire ce coloriage là et trop bien. Donc pour ce livre là effectivement quand on utilise de l'aquarelle il y a la page qui va gondoler, mais après vous laissez votre page bien fermée sous un tas de livres et ça arrive on arrive après à avoir une page toute lisse. Donc là il me faudra encore un petit peu de temps, mais la page après elle sera toute lisse et ce sera nickel. Je suis allée également dans le Anne of Green Gables, donc Anne la maison au pignon vert. Ça c'est un livre coréen, vous avez la présentation sur ma chaîne et j'ai fait ce coloriage là en duo également pour le Color Fest. C'était aussi pour faire un des défis du Color Fest et là moi mon défi c'était de faire un coloriage entièrement au polychromos. Donc j'ai fait la deuxième petite tête ici tout au polychromos et je vous ai donné les combos de la peau et des cheveux sur ma chaîne dans une vidéo vlog. C'est noté dans le titre et puis vous avez la petite tête de Anne sur la miniature et je me suis trop amusée. Par contre c'est vrai que pour moi les polychromos il faut un peu trop forcer pour avoir quelque chose de plein, de saturé, mais bon voilà, c'est pas mes crayons préférés c'est sûr, mais j'ai réussi à faire ça et je suis vraiment trop contente. Et puis la couleur des cheveux un peu rouge comme ça j'aime bien, donc ça c'est top, vraiment un plaisir à colorier dedans. Il se trouve que en début de mois j'ai découvert la gamme des 72 pastels à l'huile Aya de chez Paul Rubens et je les avais utilisés dans une double page du Tolkien's World. J'avais aussi fait une page simple mais je l'avais terminé le mois d'avant et pour ce mois-ci en début de mois j'avais enfin terminé ma grosse double page comme ça. Donc en gros la page de droite je l'avais fait le mois d'avant et puis j'avais pu terminer la seconde page ici pour ce mois-ci. Et c'est vrai que c'est assez compliqué de faire de la... En gros, tu fais de la peinture au pastel à l'huile. Et faire comme ça une double page comme ça, pour moi, ça a été un énorme défi. Je suis contente du résultat. Bon, je vois que j'étais beaucoup plus précise quand j'ai commencé le coloriage que quand je l'ai terminé. Bon, ça, moi, c'est pas grave, je m'en veux pas. J'ai réussi à faire tout ça comme coloriage. Moi, je suis plutôt contente. J'ai fait l'oiseau
pinceau au feutre acrylique RTX pour ceci, mais sinon c'est tout du pastel à l'huile et la bordure c'est du gesso noir de chez Action. Et pour fixer, j'ai utilisé du fixatif pour pastel à l'huile, mais j'ai reverni par-dessus et franchement, que ce soit pour vos pastels secs ou vos pastels à l'huile, moi je trouve que de vernir par-dessus c'est carrément mieux que du fixatif. Il n'y a rien qui bouge, il y a tout qui est scellé, franchement, vous entendez ? Je peux frotter, il y a vraiment... Bon, j'ai un petit peu de noir, mais ça va. Mais non, franchement, je suis super contente de la fixation. Donc tout ça, c'est des trucs de chez Action ou de chez Lefranc-Bourgeois en fixatif, mais ça marche super bien. En ce qui concerne les pastels à l'huile, j'ai appris énormément de choses. Moi, personnellement, je me sens à l'aise aujourd'hui pour faire les ciels et pour faire l'eau. Je me sens à l'aise aussi pour faire une base, par exemple, de Inktense ou d'autres choses. Et par exemple, faire des buissons par-dessus. Vous savez, faire des feuilles d'arbres. Je me vois, je me vois les utiliser comme ça, soit tout seul, soit mixé pour des trucs un peu plus compliqués ou quoi. Mais c'est vrai que pour carrément tout redessiner, je me sens pas encore à l'aise en dessin. Donc pour l'instant, je suis très contente de comment je les découvre et ça me fait super plaisir. Et puis à l'occasion, je les réutiliserai. Et si vous voulez aller voir comment j'utilise les pastels à l'huile, je vous invite à aller voir ma vidéo où je vous montre les pastels à l'huile et ça c'est sur ma chaîne. On va terminer cette vidéo avec les mystères. Ouais, j'en ai fait beaucoup. Donc je suis allée dans les carrés magiques. Alors dans le carré magique, ah oui, ça c'était pour notre défi démo et le mot c'était ballon à cette époque. Donc pour tout ce qui est carré comme ça, pixels, je fais tout ça au feutre d'écolier, au feutre vraiment les trucs en mode Carrefour, Leclerc, il y a même pas de marque. Hein. Donc ça c'est fait. Ensuite je suis allée dans le Babies et j'ai fait celui-ci. Alors ça c'était juste comme ça, voilà, juste pour l'occasion de continuer mon livre. Je suis allée dans ce livre-là qui est disponible sur Amazon Japon et je suis allée à la suite de mon livre pour faire Alice au pays des merveilles et je me suis éclatée. Je suis allée dans le livre Vitro pour le challenge d'une copinote qui fait toujours un challenge mystère. On en fait un par mois ensemble. Et là, ce mois-ci, on devait colorier le génie et je me suis amusée à utiliser les SimTap de RTX. C'est pareil, vous avez une vidéo sur ma chaîne. Et j'ai mixé ça avec des feutres. Et je me suis super bien amusée. Et mes livres mystères, ils avancent quand même pas mal. Hein. Je vous montre un peu les trackers là. Dans le grand classique, celui-ci, il est méga avancé. On a fait une page en plus qui était sympathique à faire. Ouais, franchement elle est sympa. Bon par contre je vous avoue que la suivante qui nous attend, je la redoute un peu. Au niveau des couleurs, j'espère que je vais trouver. Pour cette page là, toujours au feutre. Alors il y a les Colors of the World sur la peau, sinon des feutres Pitt ou des Super Tips. Et pour le fond c'est toujours un SimTap. Donc ça m'en fait une page de plus et il me reste je crois 24 pages seulement dans le tome 1. Donc ça c'est plutôt sympa. Dans le tome 2 j'en ai fait un également. J'ai fait celle-ci au SimTap pour le fond et au feutre pour le reste. Et puis dans mon Mystère Schtroumpf, j'en ai fait deux autres. J'ai fait Gargamel au SimTap et au feutre classique, voilà, et au pointe max pour le noir. Et puis dans celui-ci, j'avais fait cette page-là en début de mois au SimTap, principalement, voilà, pour le fond c'est du SimTap et puis pour le personnage du feutre classique. Juste une petite aparté en fait, j'avais oublié de vous montrer cette petite page de collage que j'avais fait dans mon grand livre Licorne comme ça, sur le thème de la rentrée, de la détente, du loisir, et j'avais donc utilisé du papier de scrap avec des stickers de chez Action, des petits trucs de chez Temu. J'avais mis de la neige pailletée de chez Rayer, donc ça brille un peu partout et j'avais totalement zappé que j'avais fait cette page. Moi je suis bien contente, c'était vraiment un truc détente à faire. Et puis c'est tout pour cette vidéo. J'ai été super contente de mettre à l'honneur tous ces livres, mais il faut savoir qu'en plus de tout ça, j'ai énormément travaillé vraiment aux 3/4 sur une illustration très détaillée de manga du prochain livre de Clanadia et ça m'a fait super plaisir, vraiment super contente. Donc là en WIP j'ai toujours cette illustration au moment où je vous parle et puis j'ai également commencé une illustration dans le livre des enluminures Harry Potter. Oui, ça rappelle de bons souvenirs ça. J'espère que vous aussi vous aurez bien colorié, vous serez bien détendu pour ce mois d'août et puis après ben voilà, on est reparti
reparti pour la rentrée de Cololo et tout, ça fait trop plaisir. On repart sur les chapeaux de roue, on se retrouve la semaine prochaine pour un vlog. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à mardi prochain. Ciao!